que tu as déjà des informations, Roxane, ou rien? J'ai surtout j'ai comme un son, beaucoup de vent. Je sais pas si c'est du vent dehors ou si c'est que quelque chose que je perçois. Est-ce qu'il y avait déjà ce vent avant que l'on parle ensemble? Non, il est apparu il y a quelques secondes. Ok. Alors, va regarder cette information. Qu'est-ce que c'est? J'ai comme un archange, il me semble, qui tourne autour de la maison. Ok. Chasse-le, expanse-toi. Et on va commencer cette enquête. Mais expanse-toi d'abord. Ah bah le vent il s'est arrêté. Parfait. Tu n'es pas au courant de l'enquête, n'est-ce pas? Non, du tout. Alors on y va. À trois. À trois. J'aimerais que tu retournes sur une information que tu as eue lors d'une enquête sur Summer et les Sumériens. Un, deux, trois. Les Sumériens. Où sommes-nous? Que vois-tu? Je vois des maisons, une sorte de village. Décris-les-moi. La couleur des maisons rouges, un peu briques comme ça. Mhm. Mais j'en ai deux. En fait, j'ai deux versions. J'ai comme deux mondes. J'ai un monde un peu plus désertique dans le désert et un monde un peu plus tropical au milieu de la jungle. Ok, pourquoi ces deux informations superposées comme deux écrans l'un à côté de l'autre? Est-ce que c'est un autre espace-temps, une autre année? Pas regarder. Touche d'abord là, le désert. C'est au même endroit, Mhm. mais pas la même période. Ok. Quelle est la période des Sumériens? Va regarder. J'ai moins 4000 et quelque chose. Mhm. Très bien. Et est-ce que c'est ces briques rouges que tu aperçois? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des habitants, des humains déjà dans ces maisons? Euh, Dans le désert, je vois pas peu de personnes par rapport à la version tropicale. Ok, ok, on ira après sur cette version tropicale. Mais cherche un humain dans cette version désertique. J'ai une femme. Mhm. À quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle ressemble à un être humain de nos jours? Oui, elle en apparente. Ses habits, comment sont-ils? Blanc. Mhm. Quelle est la texture de l'habit? Regarde, est-ce que c'est une robe, un pantalon? Comment c'est? Une sorte de tunique en lin. Ok. Et cette femme, est-ce qu'elle a des cheveux d'une certaine couleur, longs, courts? Les yeux? Observe-la. Elle a des yeux verts perçants, Mhm. un très beau vert, et puis des cheveux longs et bouclés, Ok. Est-ce qu'ils sont clairs ou foncés? foncés. Ok. Très bien. Est-ce qu'elle t'a aperçu? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Non, elle m'observe. Ok. Très bien. Demande-lui si elle veut te dire juste son prénom. Nalia. Nalia, Oui. demande-lui si elle est au courant de... Déjà, présente-toi. Présente-toi et donne nos intentions. Tu Elle peux lui prend les dire, informations. tu peux lui dire on est dans un espace-temps en 2026, en Europe, pas du tout dans son coin. Elle a l'air de connaître ce qu'on fait, C'est vrai. Demande-lui pourquoi et comment. car il pratique aussi ce genre de voyage astro. Touche son ADN, si elle te l'autorise. Humain, Oui. ok. Demande-lui si
quelqu'un lui a appris à faire ses voyages astraux parce que dans notre espace-temps, on parle des Sumériens et on parle aussi des Anunnaki. Est-ce que ça lui parle? Elle les a pas personnellement connus. Elle a dit que c'était une tribu très très ancienne qu'ils ont croisé plusieurs années avant en fait. Mhm. Ces Anunnaki étaient considérés comme des dieux. Est-ce qu'elle les prie aussi? Non, Ok. Est-ce que, est-ce qu'elle aimerait me parler? oui, Ok. Alors prête-moi ta voix, juste ta voix. Nalia, bonjour. bonjour. J'avoue être un peu curieuse. Tu fais donc aussi des voyages astraux comme nous? J'en ai fait quelques-uns, Mhm. Est-ce que c'est la nuit ou la journée? Volontaire? plutôt la nuit. Mhm. Volontairement? J'en ai eu dès que c'était pas volontaire et des fois c'est volontaire. Et en télépathie, comme nous faisons maintenant, c'est quelque chose que tu connais aussi? Je n'ai pas pratiqué personnellement, mais j'ai connu des personnes qui le faisaient. Mhm. Es-tu apte à faire de la télépathie toi-même? Ce que tu fais maintenant d'ailleurs. J'imagine que oui. Mhm. T'imagines bien. Je suis venue parce que j'étais curieuse par rapport aux Anunnaki. Tu as entendu parler de ces soi-disant dieux? Oui, je sais que nos ancêtres les ont vénérés. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'ils vénéraient de ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as des écrits d'eux? Dans les écrits, ils disaient que ces êtres nous étaient venus pour aider notre peuple qui était très puissant et à l'aider à être encore plus puissant. Mais ce qui a causé la perte d'une grande partie de notre population d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi ça a pu créer cette perte? Selon les dires de nos ancêtres, ils étaient devenus jaloux de notre peuple qui les surpassait parce on a toujours eu un grand propre pouvoir en fait. Est-ce qu'ils ont utilisé le pouvoir de ton peuple? C'est ça que j'entends? Ils l'ont utilisé contre lui, oui. Donc contre l'humain. C'est ça? Oui, Mhm. Dans ces écrits, on parle que ces Anunnaki venaient du ciel. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce qu'on te l'a dit? Non, je crois que ça a été quelque chose qui a été modifié par l'homme blanc de votre époque. Ok. Nous, on dit que de nos écrits à nous, ils disaient que ils descendaient directement de certains animaux, vu on était dans une jungle à l'époque. Il y en a Mhm. un, il représentait la panthère noire, un, le jaguar, un autre, le singe. Hmm. Ils avaient des corps comme vous, mais avec un esprit animal, c'est ça? Exactement. Oui, Étrange. Comme les léonidés, les falconoïdes et tout ça. oui, C'est pour ça qu'on les représente de temps en temps avec une tête de crocodile et un corps d'humain. exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des écrits de comment ils sont venus ou qu'ils sont juste venus de cette jungle? Notre peuple les a vus sortir de la jungle, mais on n'a jamais su ou pu savoir exactement d'où ils venaient. Mhm. Ces êtres, il paraît, se sont accouplés à des femmes de ton peuple. Es-tu, es-tu au courant de ce fait? Oui, mais comme j'ai compris, lorsqu'on a notre population qui a été partiellement détruite par ces dieux, et notre peuple a fait en sorte de pourchasser ces enfants ou ces femmes qui seraient nés ou qui se seraient accouplés avec eux. Ok. Une destruction. Oui, Oui, c'est drôle, tu vois. Dans les écrits que j'ai entendus, on parle plutôt de ces Anunnaki comme
comme l'un est un créateur, Dieu, il s'appelle Anu. Enil serait le Dieu vengeur qui veut sacrifier tout le peuple et Enki serait le sauveur, tu sais, celui qui est venu pour sauver l'humain de tout cette, comment dire, de ce déluge qui avait été mis sur, sur le peuple qu'il protégeait. Est-ce que c'est, est-ce que c'est juste? Les seuls qui se protégeaient, c'était nous-mêmes. Ok. Donc, toute cette fable autour des Anunnaki, tu n'y as pas entendu cela. Non, je sais que c'est une broderie pour les rendre beaux et puissants. C'est eux-mêmes qui ont fait ces écrits. Oh, tu sais, chez nous, on dit que ce sont les gagnants qui font l'histoire. Est-ce qu'ils ont gagné cette histoire-là? Malheureusement, oui, je crains que de l'époque d'où vous venez, nous n'existons plus. Vous n'existez plus, en effet. Et on a découvert votre écriture cunéiforme, que les gens essayent de traduire. Et c'est difficile. Certains disent réussir à les traduire. Certains pensent que c'était des demi-dieux venus du ciel et qui voulaient, certains voulaient le bien du peuple et d'autres pas. Ce n'est pas l'information que tu as, n'est-ce pas? Non, on était un peuple tellement indépendant. Il me semble qu'à une époque qui se rapproche de plus de la vôtre, il existait des Incas, des Mayas, Mhm. et qui avaient des connaissances médicinales et scientifiques assez hautes. Et pour vous dire, des capacités encore plus hautes. Waouh! On avait compris comment marchait le solaire, on avait compris même comment fonctionnait la Lune, les énergies astrales par rapport à l'eau, à la terre. On savait utiliser ça à notre avantage, en fait. Mhm. Et tout ça, c'est perdu. Oui, Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est perdu? Est-ce qu'il y a des écrits par rapport à cela? la- il me semble qu'il y a une grande partie du peuple qui a été noyée dans l'océan. Mhm. On en parle d'un déluge qui s'appelle Ziu Soudra. C'est le Noé de, de ce déluge. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, enfin, il me semble en tout cas notre peuple a disparu grandement à cause de l'eau, sous l'eau. On a Mhm. été noyés. Je sens et je ressens des personnes noyées. Ok. Encore une destruction, donc. Oui, Encore une destruction. Est-ce que la déesse Ishtar, ça te dit quelque chose? il me semble qu'il y a aussi des écrits sur cette déesse. Qu'est-ce que c'est ces écrits? Peux-tu m'en parler? Il me semble qu'elle a été vénérée par quelques-uns de notre peuple, mais Ils disent qu'elle envoie le taureau céleste, pour détruire la terre. Qu'est-ce que c'est ça, ce taureau céleste pour détruire la terre? ça me paraît très flou, c'est très lointain comme écrit. Ok. Eh bien, c'est déjà super, super que tu aies pu nous fournir toutes ces informations. Dans cet espace-temps dans lequel nous t'avons rencontré, est-ce que tout ça t'est déjà arrivé ou est-ce que c'est arrivé après ton passage? Prends cette information. Je suis Mon passage a lieu après une grande partie de la disparition de mon peuple. Hum. Donc, tu connais ces écrits. C'est bien ce qui me semblait. Oui, Est-ce, est-ce qu'il y a des descendants de ton peuple, de ce que tu es en 2026 sur Terre? il pourrait y en avoir, mais ils en ont pas conscience. À quoi sont-ils reconnaissables? Souvent, ils ont des yeux verts, perçants comme les miens. Hum. Et beaucoup
Une grande faculté à ressentir le monde et les éléments. Étonnant. J'ai l'impression que tu parles de moi. Ce ne serait pas impossible. Est-ce que tu reconnais leur ADN? Non, Non. Eh bien, je te remercie. Je te remercie infiniment, ma chère Nalia, de toutes ces informations. Et vu que pas je de sais quoi. que tu es créatrice, je te laisse créer. Tu peux effacer mon existence si tu en as envie, ou la garder. Mais tu es consciente de mes informations. Très bien. Au revoir, Au Nalia. revoir. Déconnecte, Roxane. Déconnecte. Déconnecte. Va, va dans cette jungle. Dis-moi si c'est le début de cette histoire. Maintenant. Oui, 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 c'est le commencement de ce peuple. Ok. Où est le peuple? Cherche-le. Il se trouve au milieu de la jungle, mais proche d'une source, au pied d'une montagne. Mhm. Et ce qui apparenterait à toute la partie du Mexique, Brésil, le sud de l'Amérique en fait. C'est étonnant, nous ne sommes plus du tout à Summer alors. Plus du tout, n'est-ce Non, pas? mais après, il n'y a pas de continent comme on a maintenant, c'est un petit peu tout Tout ensemble? ensemble, mais c'est en train de se séparer, c'est encore relié par certains points. Ok, intéressant. Comme si tout était un bloc. Est-ce qu'il y a de l'eau? Prends un peu d'observation au-dessus de la planète et regarde s'il y a déjà de l'eau. Oui, Un peu différent donc. complètement. Combien de continents? Et en fait, ça fait des presqu'îles, c'est un continent, un seul, mais relié par plusieurs points. Puis au milieu, il y a Intéressant. de l'eau. Ok. Et ce peuple, à quoi ressemble-t-il? Tu me dis qu'il est en pleine jungle et ça, que ça semble être plus près de quelque chose qui s'apparente au Mexique. Mhm. Pourquoi? Euh, alors ils sont habillés de simples tuniques, plutôt à base de plantes, de feuilles, avec beaucoup d'ornements en or, Ça ressemble un peu aux Incas, n'est-ce pas? légèrement, mais sauf je vois beaucoup de systèmes solaires, des choses assez impressionnantes qu'on n'a jamais vues. Est-ce que c'est à eux? Oui, Cherche quelqu'un qui est d'accord de discuter avec nous et qui serait hum, un des chefs. je l'ai déjà. Ah, Il nous attendait. touche son ADN fréquentiel. Et il me tend sa main. C'est la première fois que j'en ai un qui me tend sa main. Mhm. 100% humain. Comment s'appelle-t-il? Anouchk. Anouchk. Très bien. Tu me laisses lui parler par ta voix? Oui, Anouchk. Bonjour. bonjour. Tu nous as senti arriver? Je vous attendais. Tiens, il n'y a pas d'espace-temps chez toi alors. Non. Comment savais-tu que nous allions venir? Hmm, on m'avait toujours prédit que quelqu'un viendrait nous libérer. Te libérer. Pourquoi te libérer? Car je suis bloquée dans cet espace-temps et on revient en boucle la disparition de notre peuple. Quel est ton peuple? On est tout à la fois, on est l'humain originel, on est les créateurs de soi, on n'arrive même pas à se définir d'un terme. Je crois que dans votre monde, vous nous avez défini par un terme. Lequel? Le sais-tu? Lis en moi, tu peux prendre lecture. Ça commence par un S. Sumérien. Il me semble que c'est quelque chose comme cela, oui. Mhm. Est-ce que tu t'appelles Anou ou Anunnaki? Non, Anu. On me prénomme Anu, Manunaki, non.
Non, non. Mhm. Tu n'es donc pas un Dieu créateur. Tu es juste un créateur, c'est ça? Un créateur 100% conscient de son propre pouvoir. C'est magnifique. Magnifique. Comment ça se fait que tu te retrouves piégé dans cette boucle, toi qui es créateur? Je crois que c'est moi qui me l'inflige. Pourquoi? J'ai l'impression que j'aurais pu sauver une grande partie de mon peuple si j'avais Oh, su être plus convaincant. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, j'ai toujours poussé mon peuple à être le plus indépendant possible. hmm, la culpabilité, c'est Je ça. crois. Je crois bien, oui. Je vais t'accompagner. Dis-moi, cette boucle temporelle, si tu le prends à l'échelle terrestre, par exemple, moi je suis en 2026. Depuis combien de temps es-tu piégé là-dedans? Oh mon Dieu. Euh, A-t-il sachant que ça fait 8000 ans, je pense que je suis bloquée là. quand même? Est-ce que Dieu a à voir avec cela? Hmm. Et c'est prétendu Dieu, oui. C'est prétendu Dieu. Oui. Cette vie, Summer, c'est une vie où vous êtes créateur, où vous êtes aux commandes de votre vie. Comment cela se fait-il que tout d'un coup on retrouve vos écrits dans un pays qui s'appelle Summer, mais qui se trouve pour nous plutôt Irak-Iran ou Mésopotamie, je ne sais pas comment je devrais l'appeler, par rapport à toi? Comment cela se fait qu'on a des textes qui parlent de créateurs à nous, d'un Dieu vengeur Enil, d'un Dieu sauveur Enki? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu sais qui c'est ces gens, ces êtres-là? Est-ce qu'ils Oui, je parlent? sais qui c'est. Qui c'est? C'était des êtres qui voulaient faire du bien à notre peuple alors qu'on n'a jamais rien eu besoin de tout ça. Est-ce qu'ils disaient vouloir faire du bien? Oui, mais c'était des mensonges, rien que des mensonges. Des mensonges, donc. Pourquoi? Pourquoi ces mensonges? Regarde, tu peux tout, tout apercevoir. Parce que ces dieux, ils ne vous donneront jamais rien sans attendre quelque chose de vous en retour. Qu'est-ce qu'ils Que- veulent en retour? Ils voulaient notre propre pouvoir, ils voulaient notre énergie, et on était tellement puissants. Oui, vous Et, l'étiez. et certains qui rêvaient d'encore plus de pouvoir se sont laissés avoir par ce genre d'être. Eh bien, tu vois, dans l'histoire que nous avons, nous, au niveau de Summer, nous avons un peuple basique qui ne sait absolument rien faire, des humains limite descendants du singe, qui, je ne veux pas te vexer, ont eu besoin de ces dieux pour leur apprendre quelque chose. Parce que sans ces dieux, ils seraient toujours de pauvres humains en train de gratter le sol à la recherche de nourriture. Tu es en train de me dire que ça, c'est pas vrai? Blasphème. Carrément. C'est, tout est faux. Je ne sais pas comment ça se fait que ces écrits sont partis, ils sont arrivés jusque chez vous. Ces écrits sont cunéiformes. Est-ce que tu sais ce que c'est, cette écriture cunéiforme, à base de petits losanges, enfin, des petits triangles? Pareil que c'est comme ça que vous comptiez, en fait, le blé, tout ça. Oui, des Oui, tablettes. effectivement, oui, mais ça servait effectivement plutôt à compter plutôt qu'à raconter quelque chose. Donc, ces tablettes ne racontent absolument pas votre histoire. Non. Ok. Si tu devais me raconter ton histoire en quelques instants, qu'est-ce que tu me dirais? Vas-y, exprime-toi. On va t'écouter. Je Je suis suis- sûre. Nous étions un peuple guerrier qui, effectivement, descendrait peut-être du singe, mais nous sommes un peuple qui a extrêmement vite évolué. Nous avons maîtrisé le feu bien avant que vos ancêtres ont pu su le maîtriser. On a compris comment fonctionnait l'énergie solaire, l'énergie astrale, même Mhm. l'énergie de l'eau, la mémoire de l'eau, nous l'avons comprise aussi depuis bien longtemps.
Et nous avions su utiliser ça en notre faveur, mais en rendant aussi à la nature quelque chose d'équivalent. On fonctionnait avec la nature, on se fondait au milieu de la nature mieux que personne. Comment sont-ils arrivés, eux, dans votre espace? J'ai cru entendre d'une jeune femme dans un espace plus lointain, une jeune Nalia, qu'ils étaient arrivés sous forme un peu animale, humain-animal, quelque chose d'un peu hybride. Est-ce que c'est vrai? Effectivement. Oui, et nous savons que les animaux sont les êtres les plus purs sur Terre. Mhm. Ils savaient comment nous toucher par rapport à ça, car pour nous, les animaux ont toujours été les êtres les plus purs possibles. On essayait de se rapprocher d'ailleurs de l'énergie et de l'âme qu'ont les animaux. Mhm. Pourquoi? Ils sont tellement purs, ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils ont besoin de rien ni personne. Mhm. Eh bien, dans mon espace-temps, on les a domestiqués, pour la plupart. Quelle horreur. Ouais. Mais c'est ça où ils meurent. Ils n'ont absolument plus de place pour eux. Eh Alors oui, ils ont compris comment évoluer. C'est ça qu'on aimait chez eux, c'est qu'ils avaient une faculté d'adaptation que nullement l'humain ne pourrait avoir. ils s'adaptent en effet. Et ils sont très malins. Ils s'adaptent jusqu'à devenir, entre guillemets, hmm, ils se font nourrir par nous en fait. Et on travaille pour eux. Eh oui, C'est encore... indirectement, on travaille pour eux. Malheureusement, certains sont notre garde-manger. C'est comme Oh! ça. Tu ne manges pas de viande? On se nourrit beaucoup de poissons, Du poisson. mais la viande, non. Hmm, ok, C'est intéressant. pas quelque chose... Ah, enfin, c'est très rare. Il y a une fois dans l'année où on mangera un animal, mais on va toujours prendre un animal qui était en fin de vie et qui acceptait son sacrifice. Ok, oui, dans l'ordre des choses. Est-ce que vous sacrifiez aussi des enfants? Oh non, Oui, ça, c'est encore une autre chose. Je préfère ne pas te raconter. C'est un peu dégueulasse. non, je préfère pas. Hmm. Dis-moi, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vous ont, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé, ce peuple? Est-ce qu'ils se sont présentés comme étant des Anunnaki? Oui, c'est comme des êtres capables de se retransformer en humain et en animal. Et ils le faisaient? Oui, Sacrée performance. Comment ont-ils fait ça? Est-ce que tu l'as compris? je crois que c'était de l'illusion. Une sorte de technologie, c'est ça? Oui, Est-ce qu'ils venaient du ciel ou de la jungle? Il paraît que certains écrits disent qu'ils venaient du ciel. nous, quand on les a rencontrés, ils sortaient tout droit de la jungle, mais étant donné de leur énergie, ils venaient du ciel, je pense. Mhm, mhm. As-tu déjà vu un de leurs vaisseaux ou pas du tout? Non, mais je ressentais une pression écrasante venant du ciel quand ils sont apparus. Ah, tu l'as donc ressenti. Oui, Vu tes connexions, j'imagine que tu as dû tout ressentir. Ouais. Était-ce un portail ou quelque chose? plutôt comme un rocher qui voulait sonder toutes les énergies. Mhm. Est-ce que tu as su d'où ils venaient? Est-ce que tu sais maintenant d'où ils viennent, ces êtres-là? De quelle planète? De quel espace? Ils viennent d'une autre galaxie. Pas de la nôtre, donc. Non, Mhm. As-tu une information ou pas? non, ça s'arrête à une entrée d'une galaxie. Et Mhm. la seule chose que je sais, c'est que ils étaient à la recherche d'un nouveau peuple, car chez eux, ils ont déjà tout détruit. Ils ont donc tout détruit. Oui. Peux-tu me dire s'ils avaient plusieurs ADN, toi qui les as côtoyés? Effectivement, il devrait y avoir plusieurs choses. Il me semble qu'il y aurait comme du martien, comme vous dites. Mhm. J'ai aussi également du reptile. Mhm. Mais il y a Ouais. quelque chose encore d'autre
qui est encore plus élevé que de simples archanges qui, si vous voyez, comme chose, comme des dieux. Une sorte d'archonte, c'est ça. C'est bien possible. Hmm. Chez nous, on parle d'archonte et d'archange. C'est un plus et un moins de la même personne. Alors là, tu prends que le moins et tu le multiplies par 1000. Des êtres très contrôlants, donc. Mauvais. Quand je les ai vus arriver, j'ai essayé d'avertir ceux qui étaient déjà dans leur filet, mais c'était déjà trop tard. Hmm. Dis-moi, je te donne des informations qui viennent de mon espace-temps. Avons-nous les mêmes chez nous? Je crois que vous en avez quelques-uns, effectivement, mais heureusement pour vous, ils sont moins nombreux qu'ils l'ont été. Combien était-il dans ton espace-temps? Enfin, combien sont-ils? Nous en avons eu 20 qui sont arrivés. En effet, je pense que nous en avons un peu moins. Bien. Ton peuple, piégé dans cette boucle temporelle, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que vous vivez à chaque fois dans cette boucle? J'aimerais savoir. la montagne au pied de laquelle nous vivons se sépare en deux. Mhm. Et au sommet de cette montagne, il y a un lac, voire même une mer Mhm. monstrueuse qui nous engloutit. Mhm. Y a-t-il déjà des hybrides de ces créatures avec vous? Oui, il y a quelques femmes, quelques jeunes hommes, mais beaucoup d'enfants. Et ils sont hybrides de ces créatures ou non? Oui, oui. Sont-ils bons avec vous? Euh, Étonnamment, plus les femmes que les hommes, oui. Mhm. Dans certains textes, on dit qu'ils ont voulu tuer ces êtres parce qu'ils étaient carnivores, énergivores, enfin, ils étaient destructeurs. Ils mangeaient trop, ils mangeaient les rations de l'humain, et qu'il fallait les détruire. Et un certain Enki voulait les sauver. Est-ce que c'est vrai tout ça? Il y a un être qui a voulu les protéger, mais effectivement, notre peuple se sont retournés contre eux, car quand on s'est rendu compte que ces descendants des dieux, de ces soi-disant dieux, allaient finalement devenir comme eux, nous avons préféré essayer de les détruire, mais qui peut Ils- prétendre tuer un demi-dieu? un créateur comme toi, tu l'as juste oublié, n'est-ce pas? Je pense, oui. Tu penses bien. Est-ce que tu veux libérer ce peuple de ta culpabilité? Oui, j'aimerais qu'ils soient libres et qu'ils retrouvent leur force. Très bien. Où est ta culpabilité? Dans mon cœur. Sors-la. Sors-la, Anouk. C'est C'est fait. lourd. Oui. Sors tout. À trois. Tu auras tout sorti. Un, deux, trois. Comment c'est? Comment c'est cette masse sortie de toi? De quelle couleur c'est? Oh, noir. Hmm. Touche-la et dis-moi ce que tu sens lorsque tu la touches. Du froid, beaucoup de froid, de tristesse. Hmm. Est-ce que tout est à toi? Est-ce que tout t'appartient? Touche. Je crains que oui, ce sont 8000 ans de culpabilité et de tristesse accumulée. C'est énorme, n'est-ce pas? Oui, Transmute en une information. Je suis là. Je suis là pour te la redonner. Confiance. Confiance en l'être créateur que tu es. Transmute-la dans toutes les informations opposées. Confiance, joie, amour, bienveillance.
et change sa couleur, change sa fréquence. Prends ton temps. Je me sens beaucoup plus léger. Quelle couleur a pris cette information ou ces informations-là? Bleu très clair. C'est à toi, c'est ta création. Prends-la dans ton champ. Rétablis tes fréquences. Aligne-toi. Dis-moi ce que ça fait. J'ai l'impression de retrouver ma puissance. Je me sens même capable de mettre sur arrêt cette boucle infernale Fais-le. et de nous créer tous un portail afin de partir. Fais-le. Que chacun se déconnecte de l'autre, chacun dans son espace. Et que chacun se déconnecte de toute chose qui lui a appartenu. Libre. Chacun son portail, chacun son essence. Et quand c'est fait, dis-le-moi. C'est fait, Es-tu seul dans ton espace? complètement. As-tu besoin de lancer une information qui reste là, dans l'éther, pour nous? Ne laissez rien ni personne décider à votre place. Oui, c'est un très bel adage. Je te remercie infiniment. Je te laisse partir. Je te Merci à toi. souhaite, je te souhaite de belles créations à nous. Et qui sait, un de ces quatre, qui sait, mais de belles créations à toi. À savoir. À bientôt. Bye. Déconnecte, Roxane, déconnecte. Est-ce que tu le vois encore? Là, il est en train de passer le portail. Parfait. Plus de boucles. Non, il l'a carrément mis sur pause. Il y a la montagne qui allait se refendre en deux. Il l'a bloqué. Parfait. Parfait. Observe s'il y a des mouvements autour de la montagne ou si tout reste figé. Hmm, non, tout reste figé, je crois. Bien. Avance jusqu'en 2026 et observe en vitesse un peu ralentie tous les mouvements de la Terre. Maintenant, jusqu'aux 5 continents. Est-ce que cet endroit se serait retrouvé près de l'Irak ou de l'Iran? Oui, c'est marrant. C'est comme si un bout du continent américain était resté attaché avec cette partie-là de l'Irak, l'Iran. Pourquoi cette information va de cette information? Ça m'intéresse parce que ça fait longtemps que le continent américain s'intéresse à cet endroit-là. C'est un endroit où, comme s'il y avait un noyau avec énergétique. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Touche. C'est une énergie 100% humaine. Mhm. C'est des humains, un peuple créateur, à mon avis, c'est ce peuple-là, les Sumériens, qui ont réussi à conserver cette forme d'énergie, vu qu'ils parlaient de l'énergie solaire, lunaire et astrale. Donc, en fait, lorsqu'on parle du berceau de l'humanité, on y est. Est-ce que c'est ça? Il me semble que oui. Touche. Oui, il me semble que c'est ça, parce que ça rentre en résonance avec ce que tu viens de dire. Mhm. Est-ce que c'est agréable comme fréquence? Est-ce que tu te sens bien dans ces fréquences? Oui, en tout cas, ça me dérange. Elle n'est pas dérangeante. Pourquoi les États-Unis s'y intéressent? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette part d'humanité. Est-ce qu'ils veulent la retrouver ou la détruire? Va dans cette information. Ils veulent la retrouver, mais la posséder et la garder que pour eux.
juste les États-Unis. Pourquoi? Pour devenir contrôlant, c'est ça? Oui, pour vraiment. Ils ont toujours cette envie d'être numéro un mondial, numéro un pour ci et ça. Et ils ont l'impression que sans ça, ils vont pas y arriver. Quand tu dis il, qui est à la tête dans les terres? J'ai pas son visage, j'ai un très grand corps. Mhm. Eh bien, grandis-toi aussi et regarde-le. Reste juste complètement neutre et complètement transparente. Tu es un univers à toi toute seule. C'est cette sorte de dieu qui est très vénéré par les Mormons et tous ces peuples croyants qu'il y a aux États-Unis. Qui c'est ce Dieu? Son ADN. Hmm, C'est un ADN que je ne connais pas. A-t-il un nom, ce Dieu? Non, il veut qu'on l'appelle juste Dieu. Ok, on lui fera pas ce plaisir. Tu vas effacer notre passage. Ça, c'est encore une autre enquête. Efface, efface notre passage. As-tu d'autres informations? Non, c'est très reposant de se retrouver à côté de cette source d'énergie. Eh bien, on va l'impulser. On va l'impulser comme si ça faisait un feu d'artifice. Et on va impulser cette information sur toute la planète pour tous les autres les êtres créateurs ou les êtres qui sont en train de redevenir créateurs. On impulse à trois cette fréquence. Un, deux, trois, toutes les deux. Ça donne. Ça fait comme une onde de choc sur toute la Terre. Est-ce que ça touche tes consciences? Oui, Combien de pourcents? on arrive quand même presque à 40%. C'est pas mal. Alors on laisse Oui. ça. On laisse ça dans l'éther. Et chaque nouvelle conscience qui observera le phénomène pourra prendre cette information. On rentre, Oui. on rentre. Déconnecte, Roxane. Déconnecte. Déconnecte de tout, de tous. Seul dans ton espace, ton essence, ta fréquence. Tu vas créer pour toi de merveilleuses, merveilleuses fréquences. Celles que tu as envie d'expérimenter pour continuer cette soirée de la meilleure des façons pour toi. Et avec toutes ces merveilleuses fréquences et ton essence, ton être, tu reviens à toi complètement, de retour dans ce corps ici en 2026. Et tu t'expanses dans ce corps que tu recommences à bouger. D'abord les extrémités, et puis le corps. Et quand tu te sens complètement rempli de toi, tu fais ce retour à toi dans ton corps ici en 2026. Bienvenue, Roxane. Tu peux ouvrir les yeux. Hum, Je n'ai pas encore coupé la caméra, Roxane, parce que j'aimerais que tu me dises juste si tu connaissais l'histoire des Sumériens. Rien du tout. Je n'avais même pas conscience. Ok. Est-ce que tu connais également ces peuples mayas et compagnie? Maya, Inca et tout ça, oui, c'est même un peuple qui me fascinait. Hmm. Ok, très bien. Et par rapport à ces êtres dont on parle à un moment donné, qui suivent un dieu aux États-Unis, est-ce que tu es au courant de cela? Non, Donc la plupart des choses, tu ne connais rien. non, j'étais en totale découverte. Parfait. Eh bien, je te remercie. Je coupe la vidéo. Merci, Roxane.